Un film sobre, du moins en théorie. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cette critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film La Voie de la Justice, Just Mercy, qui est donc réalisé joli par Destin Daniel Cretton, qui a déjà réalisé Le Château de Verre et qui sera prochainement chez Marvel pour faire Shang-Chi. Je sais pas à quoi m'attendre à ce niveau-là. Nous avons dans les rôles principaux de ce film Michael B. Jordan, Jamie Foxx ou encore Brie Larson. Alors, Brie Larson, je vais déjà en parler d'elle, je trouve qu'elle se débrouille bien dans le film. Elle se débrouille très très bien, c'est un rôle secondaire par rapport aux deux autres, on peut dire, mais elle est là, elle est présente et elle interprète très bien ce qu'il faut. Les deux autres, donc Michael B. Jordan et Jamie Foxx, je sais pas si vous le savez, mais j'aime beaucoup ces acteurs, et dans ce film, eh ben, ils me rappellent pourquoi je les aime beaucoup, parce qu'ils sont monumentaux dans ce film, ils sont excellents. Alors, comme j'ai dit un peu en intro, c'est un faux film sobre. C'est-à-dire que ce film, il commence, et en fait, les acteurs, c'est pas qu'ils vont tout de suite vous en mettre plein la vue. C'est, en fait, un plat que l'on chauffe à feu doux, d'accord, qui peu à peu prend, peu à peu fonctionne, et qui commence à grésiller, vous voyez. Ou alors, pendant le film, j'avais plutôt cette idée-là, c'est une infusion de thé, vous savez, vous mettez le sachet, et vous voyez, par exemple, la couleur, hein, quand ça se mélange, là, qui commence à se mélanger comme ça. Ça te pique, et peu à peu, ça te prend, et les acteurs, eh ben, ils font ça aussi, c'est-à-dire, ils sont là, au début, ils font peut-être rien de folichon, mais ce qu'ils font est hyper solide, et ben, quand il y a des scènes qui sont fortes, eh ben, ils sont présents. Et comme le film, bah, il fait un petit crescendo, comme j'ai dit, ça chauffe, et ben ça devient de plus en plus prenant, et ils sont clairement au niveau, mais clairement au niveau. Alors Michael B. Jordan, il fait peut-être un personnage plus proche de lui, je sais pas en tant que personne, mais plus proche peut-être physiquement de lui. Par contre, Jamie Foxx, il fait un personnage qui est assez différent dans ses attitudes et tout, et il est juste monumental, monumental. Avant toute chose, je voudrais dire qu'en fait, les grandes qualités de ce film, c'est pas les acteurs, c'est pas la mise en scène, c'est pas la musique, c'est pas le scénario, c'est un rouage qui fonctionne ensemble pour aller dans la même direction. C'est pas un film duquel tu vas dire le scénario est fou et c'est lui qui fait que tout le reste est génial. Tout fonctionne ensemble pour aller dans la même direction. La mise en scène, par exemple, elle aussi, elle a l'air sobre au début, elle a l'air calme, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de très tape à l'œil. Alors oui, par exemple, il y a la transition, par exemple, entre la première fois qu'on voit Jamie Foxx et la première fois qu'on voit Michael B. Jordan, donc on est sur la tête de l'un, on passe sur la tête de l'autre. Il y a certains plans qui sont, on va dire, vous savez, un cadre dans le cadre, on voit à travers une petite porte, un petit trou dans la porte, on va dire, ou des choses comme ça. Il y a ce travail qui est fait, mais la plupart du temps, le film, il est sobre dans le sens où cette mise en scène n'est pas spécialement tape à l'œil, elle ne ressort pas par rapport au reste. Il n'empêche que c'est très bien fait. C'est très bien fait. Il n'y a qu'à voir, en fait, par exemple, quand on a des chants contre chants, ça c'est classique, hein, la personne qui parle, elle est nette, derrière c'est flou, et la personne avec qui il parle au premier plan est aussi flou. Ça on voit beaucoup, ça se répète beaucoup, mais ce que je veux dire par là, c'est que sans être une mise en scène dans laquelle tu sors en te disant « Oh, la mise en scène de ouf », le film travaille son sujet pour que ça fonctionne, en fait. C'est une mise en scène qui ne se met pas en avant en mode technique, mais en mode émotionnel. Pour parler d'un ou deux trucs que j'ai trouvé sympa dans la mise en scène, c'est un truc tout con, c'est déjà comment on voit les différentes factions, on va dire, qui sont dans ce film. Donc les prisonniers, donc cette communauté de personnes afro-américaines qui sont entre guillemets maltraitées, et comment on voit, on va dire, les blancs un peu bourges. C'est intéressant parce qu'on nous les présente du point de vue de la voiture du personnage de Michael B. Jordan qui traverse des zones et qui les voit de l'extérieur. Et donc on voit des différences, mais on voit aussi ce qui les rapproche. Ce qui est vachement intéressant, c'est quand on voit les prisonniers pour la première fois, parce que c'est fait pour que ça évoque l'esclavage. En fait, il arrive, il est comme ça de côté dans sa voiture, et nous ici on voit, justement, c'est flou, et on voit qu'il y a des travailleurs qui sont sur, on va dire, sur un champ, d'accord? Et ensuite, on passe devant la voiture, c'est un peu compliqué, hein. C'est de côté, hein, là ici il y a le capot, la caméra elle tourne, pour qu'on voit devant. Bon, dans le film je crois que c'est inversé, c'est dans l'autre sens, forcément, juste comme ça. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire que à ce moment-là, donc, il y a les gars qui passent comme ça, en train de faire la queue devant la voiture, et le flic qui les surveille, le fait qu'il soit à cheval, ça évoque aussi un temps d'époque. Donc, on a cette vision de l'esclavage qui est représentée par cette scène-là, et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. Après, il y a Michael B. Jordan qui va donc dans une prison pour parler à des gens, et puis là, le mec, il le fait se foutre à poil. Bah ouais, il l'avait pas. Donc, on ressent tout de suite ce côté agressif, ce côté injustice qui est, à ce moment-là, qui est fait. Et ça, c'est plus lié au scénario.
mais c'est surtout que le flic qui lui fait faire ça, enfin le maton qui lui fait faire ça, c'est un personnage qui évolue aussi bien dans le film, parce que justement on nous le montre au début comme un gros connard, et puis on nous montre quand même que le mec, bah, il a quand même des sentiments, et que peut-être que... Et j'ai trouvé ce personnage, c'est rien, c'est un personnage de fond, on va dire, mais plutôt bien traité, c'est intéressant. Je suis déjà en train de partir sur le scénario, mais en fait, je vais juste revenir encore sur un truc sur la mise en scène. Le film, il baigne dans un ton un peu marron, c'est-à-dire il y a beaucoup de blanc à l'écran, et le tout est baigné dans du marron. Alors, il y a deux choses qui ressortent un peu d'une certaine manière. C'est d'abord la tristesse, parce que les couleurs sont très désaturées, donc on a vraiment cette sensation de tristesse. On parle de gens qui sont condamnés à mort, donc il y a vraiment ce côté lugubre, on va dire, lourd à supporter qui ressort. Et d'un autre côté, c'est peut-être moi, là, j'ai trouvé que parfois, ça donnait aussi un côté un peu chaleureux. Mais surtout, ça donne aussi un côté rétro, parce que le film ne se passe pas à notre époque, hein, il se passe à une certaine époque. Je rappelle qu'il est basé sur une histoire vraie et sur le livre écrit par le personnage de Bryan Stevenson, j'avais plus le nom, qui s'appelle en anglais Just Mercy. Et donc, il se passe pas de nos jours, et donc il y a ce côté rétro qui ressort grâce à l'image, et ce côté triste. Après, le côté, comme j'ai dit, un peu... je sais plus ce que j'ai dit, confort, on va dire. Ça, je pense que c'est plus une interprétation personnelle, à certains moments peut-être, comme si parfois on avait une espèce de lueur d'espoir. Mais ça, c'est de la surinterprétation de ma part. C'est surtout les deux autres, je pense. Un petit mot sur la musique. Je vais pas vous parler de la musique en tant que telle, je vais juste vous dire qu'il y a très peu de musique dans le film. Très peu. Mais quand il y a de la musique, c'est pour souligner un moment important dans le film. Et quand t'entends de la musique, ça fait bam, ça te prend, et crac, ça y va. Parce que c'est un moment fort, c'est pas utilisé à tout va, il n'y a pas de la musique non-stop. Au contraire, il y a beaucoup de moments sans musique, justement, hein, mais c'est intéressant de voir comment ce film comble le vide. On entend une espèce de bruit d'air conditionné, vous savez, ou alors de frigo de supermarché, qui est là, et qui donne un aspect froid, pas forcément, mais qui comble ça, et qui arrive parfois à donner une petite sensation de tension, et qui permet justement de meubler, pour pas que le film soit vide, et à un moment, par exemple, hop, il part, et tout d'un coup, hop, ça renforce la scène. Donc en gros, pour continuer sur ce que je disais, sur le côté sobre du film, c'est encore une fois faussement sobre. Ça se présente un peu comme ça, et finalement, non, parce que la caméra, elle fait quand même, elle bouge régulièrement, elle change de point de vue et tout ça. Il y a même quelquefois, il y a des caméras un peu flottantes, pas beaucoup, mais il y en a. Donc voilà, faussement sobre. Le scénario en lui-même, je trouve qu'il est très efficace. Et pourtant, de base, tu te dis, bon, allez, ça va nous parler de quoi? Défense de la communauté noire, aux États-Unis, blablabla, blabla, on a déjà vu ça 1 milliard de fois, c'est pas original, mais ce film fonctionne. Et il fonctionne même très bien. Pourquoi est-ce qu'il fonctionne très bien? Eh ben, parce qu'il arrive à impliquer le spectateur. Je vous ai dit plusieurs fois qu'il y a des films qui essayent de parler de choses politiques, de défendre des positions, et ce sont souvent des bonnes idées, des bonnes choses, mais c'est souvent très mal fait. Voilà, ce film, c'est la démonstration de ce qu'il faut faire quand on a envie de défendre un point de vue politique. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, par exemple, vu que ce film parle d'Afro-Américains, les Noirs, c'est les gentils, ils sont parfaits, tous les autres, c'est des connards, allez vous faire foutre, on vous aime pas. C'est pas ça qu'il faut faire. Non. Et le film le fait très bien. Ils parlent de racisme. Ils disent clairement dans le film que ceux qui font subir ce racisme-là, ce sont des blancs. C'est pas caché, c'est pas caché. Mais le film, moi qui suis un blanc-bec, il m'a pas craché à la gueule en disant « pauvre con », au contraire, il m'a pris avec moi, il m'a dit « regarde, regarde, ça, c'est pas de la justice, là, il y a des inégalités. Est-ce que tu es concerné par cette inégalité ?» Et toi, en regardant le film, tu te dis « oui, en effet, je ressens cette inégalité. » Et tu la ressens violente, tu sens que ce qui se passe là, c'est pas juste. Et tu es du côté du message du film. Tu es en train de militer dans ta tête pour le film, parce que c'est logique, c'est présenté, tu te dis « mais oui, c'est évident. » Et ça, c'est ce que vous devrez faire plein d'autres films qui sortent de nos jours, hélas, et qui comprennent pas comment on fait passer un message. Voilà, déjà, pour commencer. Et c'est là que, clac clac, comme j'ai dit, tous les éléments se mettent en place. Le personnage de Jamie Foxx, il interprète tellement bien ce mec qui n'a plus espoir, qui sait que il a toutes les preuves de son côté et qu'il est innocent, mais que en même temps, ça sert à rien. Et c'est tellement bien fait. Le scénario au niveau des dialogues, hein, je veux dire, la première apparition de Jamie Foxx, il arrive et il lâche un petit dialogue comme ça, et tout de suite, wouak, il y a une petite énergie. Vous savez, ce petit truc qui t'atteint, ce que je disais avant avec le sachet de thé, tout d'un coup, c'est pas hyper puissant, mais oh, ça t'attrape. Ah, ça t'attrape. Ah, ça te prend déjà. Et le film fonctionne très fort, émotionnellement parlant, parce qu'au milieu du film, il y a une scène hyper forte et qui fonctionne hyper fortement. Vous le savez, moi, pour m'émouvoir devant un film, il faut y aller. C'est-à-dire, faut pas juste faire « oh, il est mort », rien à cirer. Faut que ça fonctionne, faut qu'il y ait quelque chose. Là, pendant le film, j'étais à fond dedans. J'ai été ému, mais à un niveau, mais une puissance...
Et rien que pour ça, j'adore ce film. Est-ce que ça veut dire que le film est parfait? Non. Déjà, on ressent le côté adaptation de livre, ou en tout cas que ça se passe sur une longue période. Par exemple, au début du film, ils parlent de trouver des bureaux pour s'installer, pour monter leur petite, on va dire, association, je sais pas si c'est le terme. Et à un moment donné, on voit qu'ils sont dans des bureaux. Ça nous a pas été raconté. Bon, on n'est pas bête, on comprend qu'il y a du temps qui est passé, comme blablabla. Bla bla bla. Ça, c'est pas trop un défaut. Mais il y a d'autres petits défauts. Par exemple, il y a le personnage de... Comment il s'appelle déjà Non, Stevenson, c'est le personnage principal. Richardson, un truc comme ça. Herbert, Hervé, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a le truc très fort au milieu du film. Et ben, on nous dit, oui, il y a Brian qui est en train de le défendre, vas-y, tu auras des possibilités et tout. Mais on voit pas ces actions-là. On ne les voit pas. Ça nous est dit, mais ce n'est pas développé. Ce qui fait que t'as pas vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est un petit peu dommage. Il y a aussi certains personnages qui manquent peut-être un peu de développement. J'ai plus les noms en tête. Celui qui a annoncé que la personne qui a fait le témoignage ne pouvait pas ne pouvait pas avoir fait ce témoignage, j'essaye d'être un peu vague, mais en même temps j'en dis beaucoup, mais en même temps c'est assez au début du film, donc voilà quoi. Et ben, il apparaît puis il part. Alors on imagine évidemment qu'il y a d'autres trucs et des machins, mais dans le film en lui-même, bon, bah, il n'a pas le temps de tout développer. Mais on ressent quand même qu'il y a eu des coupes à des moments, des trucs qui manquaient peut-être un petit peu de développement. C'est un petit peu dommage dans l'absolu. Donc au final, qu'est-ce que nous avons avec ce film? On a un film qui, de base, comme ça, paye pas forcément de mine, mais qui impose des acteurs qui nous prouvent qu'ils sont très bons, encore une fois. Et d'ailleurs, encore une fois, le mimétisme avec les personnages réels par rapport aux photos et tout ça est plutôt très bien réussi. Hein. On a un scénario qui est bien écrit, qui arrive à nous embarquer dans son truc, et pourtant l'histoire est assez simple, hein, elle n'est pas hyper compliquée, hein, c'est une histoire vraie, voilà quoi. Donc qui arrive à nous embarquer dans son truc, une mise en scène qui elle-même n'est pas spécialement tape à l'œil, mais qui arrive à faire fonctionner, parce que le point fort du film, c'est l'émotion. Et ça fonctionne très très bien. Ça s'est entendu dans la salle, croyez-moi, des gens qui pleuraient et tout. Ça s'est entendu aussi des gens qui étaient, qui à des moments ressentaient de la joie. Il y en a une qui a applaudi même en plein milieu du film. Bref, un film hautement recommandable. Comment est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Ça après c'est une question de goût. Par exemple, peut-être qu'un autre film me plairait plus, etc., etc. Mais dans ce que le film cherche à faire, il le fait très bien, très très bien. Et ça, moi je dis félicitations, parce que ça commence à me manquer des films qui défendent une position et qui le font bien. Ah, ça me manquait presque. Donc moi je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sobriété. Moi je vais aller boire un verre d'eau.